Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du signe des poissons pour la pleine lune du 11 au 12 juin 2025. Je vais commencer par tirer les énergies qui vont vous accompagner pour cette période de pleine lune et ce pour les poissons. Alors, poissons, pleine lune du 11 au 12 juin 2025. Il y a deux cartes qui sont tombées. La première, c'est immobilité, poisson. Et âme chaman. Je continue avec l'oracle des miroirs pour savoir quelle est votre situation générale, professionnelle et financière pour les poissons pour la pleine lune du 11 au 12 juin 2025. Voilà. Miroir magnétique. Et alors, la première carte, et je vais garder celle-là, la troisième carte. Parce que, voilà, je continue avec un message de l'oracle de Merlin pour les poissons, pleine lune du 11 au 12 juin 2025. Ici, les poissons ont les énergies qui vont vous accompagner pour cette pleine lune. Pour cette pleine lune dans le signe du Sagittaire, on vous dit vous allez pouvoir l'immobilité. L'immobilité, ça ne veut pas dire qu'on ne bouge pas. Ça veut dire qu'on se concentre sur soi-même, on se recentre, on se concentre sur soi-même afin de pouvoir, afin qu'après on puisse mettre en place des stratégies ou des projets ou réfléchir à ce qu'on veut exactement, ce qu'on veut qui change dans notre vie. Ici, on vous dit, ce qu'il faudra mettre en avant, c'est profiter de ce moment d'immobilité. C'est une façon de réfléchir, de revoir un petit peu, parce que parfois on a des réflexions, on prend un temps et on réfléchit, on se dit, ah oui, mais j'aimerais ça, j'aimerais pouvoir peut-être changer de travail, changer de lieu d'habitation, et c'est le moment de faire un tri, et un tri au niveau mental, mais au niveau de sa propre vie aussi. On vous dit, pour faire le tri, il faut justement pendant cette immobilité rentrer en contact avec son âme chamane, avec son intuition pour pouvoir être aligné et pour pouvoir prendre des décisions qui vont pouvoir donner une nouvelle orientation à notre vie. Si c'est ce qu'on veut, évidemment. Ici, le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est cette carte, tout dépend de la façon dont on va l'utiliser. Parce que le miroir magnétique, c'est tout ce qu'on appelle à soi. Alors, si vous voulez un changement, c'est le moment de pouvoir utiliser cette carte et la mettre, et mettre certaines choses. Peut-être une photo, peut-être, si vous voulez, peut-être une nouvelle maison, acheter une maison, c'est peut-être le moment de pouvoir poser une carte, une photo au centre du miroir magnétique et
pour que ce miroir magnétique attire à vous certaines énergies pour pouvoir changer et avoir ce que vous voulez. Magnétique, ça veut dire qu'on attire à soi, hein, parce que, voilà, il faut capter les énergies et pouvoir trouver un sens à ce qu'on veut. Et au niveau professionnel, on vous dit, ça c'est soit quelqu'un qui déjà travaille au niveau de la clairvoyance, soit c'est quelqu'un qui est en rapport avec tout ce qui est la clairvoyance, au niveau qui peut travailler aussi avec les tarots, on vous dit, vous aurez la clairvoyance, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui est déjà un médium, un clairvoyant, et quelqu'un qui est tarologue aussi. Et on vous dit que cette clairvoyance va peut-être vous mener vers d'autres horizons. Effectivement, quand on rentre je me dirais, dans l'ésotérisme, si on veut, parce que ça fait partie de l'ésotérisme et trucs, quand on est médium, voilà, on rentre et on voyage dans d'autres sphères parce qu'on capte les énergies des ancêtres, hein, des anges gardiens qui sont là et qui peuvent travailler avec vous. Mais ça aussi, ce voyage nous parle de votre situation aussi familiale. Alors c'est un montgolfière et on vous montre qu'elle décolle et peut-être que votre situation par justement votre travail au niveau de la clairvoyance, de la clairaudience et de la médiumnité, vous pouvez, vos gains, hein, vos gains du travail peuvent aussi augmenter parce que, ou sinon, vous pourrez travailler aussi avec l'étranger ou voilà, ou vous déplacer aussi pour un voyage pour des raisons financières. Ici, le message de l'oracle du Phénix dit « Aimez-vous ». Quand on s'aime, on va prendre soin de soi, surtout quand on travaille, on a des dons de clairvoyance, de clairaudience et de médiumnité. Il faut, beaucoup de gens, puisque vous êtes un canal, quand on est un canal médiumnique, on travaille avec les énergies. Il faut savoir qu'après chaque séance, quand vous avez fini votre journée, eh bien, il faudrait se purifier. Et par contre, il faut s'aimer en prenant soin de soi. Parce que tous les miasmes et tout ce qu'on reçoit peut aussi parfois gêner. Parfois, on entend beaucoup de personnes dire « Ah oui, mais je me suis senti mal pendant quelque temps ou un truc. » Mais il faut se purifier. Il faut laisser aller les énergies. Renvoyer aussi, parce que si vous travaillez parfois avec vos ancêtres, avec vos anges, et on sait qu'il y a des présences parfois qui sont là, il faut vous purifier. Et parfois, il y a un moyen simple. Après une douche, quand vous avez fini de travailler dans la journée, eh ben, vous prenez une douche juste avec une poignée de gros sel et vous vous savonnez et après vous vous rincez avec l'eau salée pour retrouver un petit peu, pour apaiser toutes ces énergies qui sont en trop, pour les laisser partir. Voilà pour ce tirage. Moi, c'est ce qui m'est venu. Alors, voilà, quand c'est comme ça, quand on perçoit et dans la tête, il y a des choses qui viennent, eh bien, voilà, j'explique un peu. Et j'espère que ce tirage vous parlera, amis poissons, et je vous dis à bientôt.